Salut à tous. Salut. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle journée. On est déjà au resto. Il est 7h peut-être et quart. On est au déjeuner. Ouais, on est au resto. Ah oui, mais bon, dans la salle du restaurant. Aujourd'hui, c'était grasse mat. Oui, non, il peut pas être 7h, je suis bête. On a mis le réveil à 7h. On a dormi longtemps aujourd'hui. Ça fait plaisir. D'habitude, on part à 7h. Du coup, on est là, on va déjà vous montrer. Là, vous aurez tout ce qui est charcuterie, fromage, pain et encore, comme d'habitude, toutes les sauces. Et toujours, mais en fait, c'est absolument partout qu'on peut prendre des préparations à base d'œufs. Donc, absolument ce que vous voulez. Hein. Moi, mes œufs au plat, forcément, ou sinon les omelettes. Et par là-bas, j'y vais, il n'y a personne. Tout ce qui est jus, mais en fait comme d'habitude finalement, céréales, encore yaourt, fruits et café. Donc là moi ça va, j'ai du salé. On m'a dit sucré, il n'y a pas beaucoup. Avec la confiture. Bah ouais, voilà. On se retrouve dehors pour vous montrer quand même encore la vue. C'est ultra beau. On va rester là. Et tim. On continue les petites assiettes. Voilà. Vous êtes passé moi. Bon appétit. On vient de quitter notre hôtel il y a à peu près 1 heure, direction la prochaine étape. Pour l'instant, je vais vous montrer les paysages, encore en musique. On va vous montrer tout ça. Tout le long de la route, on a à peu près entre 200 et 300 km, je sais même plus. Et pour l'instant, c'est de l'autoroute. Donc c'est nickel. On s'y attendait pas. On pensait reprendre des chemins de terre. Je vous reprendrai tout à l'heure pour vous en dire un peu plus quand même sur Epupa Falls. Pourquoi on ne l'a pas fait et pourquoi de base on avait prévu d'y aller. Et je vous reprendrai également quand même aussi pour vous parler très rapidement hein, un peu de la culture Imba. Parce que c'est vrai que hier en fait je me suis aperçue que je disais Imba mais sans du coup dire ce que c'était. Et je pense... Potentiellement, il y en a plein, je pense, qui ne savent pas ce qu'est la culture Imba, dans le sens où moi, de toute façon, je ne savais pas non plus avant de me renseigner pour le voyage. Voilà, donc je vous en dirai 2-3 petits mots parce que c'est ultra intéressant quand même. Et puis voilà, et ben c'est parti pour les paysages. Nous devions en fait aller à Epupa Falls, donc c'est absolument tout au nord du pays parce que c'est à la frontière en fait finalement entre la Namibie et l'Angola. Donc Epupa Falls, c'est les chutes. Hein. Pourquoi on ne l'a pas fait? Tout simplement parce qu'en fait, du coup, nous on s'est fié à Google Maps. Donc oui, forcément, c'était des très longues routes. Ça aurait mis beaucoup de temps parce qu'en fait, on partait d'un point et on serait monté à Epupa, on aurait mis plus de 12 heures. On serait resté 2 nuits et le lendemain, on aurait mis presque en fait 14 heures. En temps réel, hein, pas du coup annoncé, et en fait c'est juste pas possible quoi. Donc en fait on a annulé nos 2 nuits à Epupa. On devait faire 1 nuit en camping et 1 nuit dans un très beau lodge. On a annulé et du coup on a fait 1 nuit à Opuo et là 1 nuit on va arriver à Kamanjap. Donc je vais quand même vous parler un tout petit peu d'Epupa Falls. Du coup en fait c'est les chutes, mais pas du tout les chutes Victoria hein, qui sont sur la bande de Capri, qui sont tout à l'est. Là c'est vraiment au nord du pays de la Namibie. En fait, c'est un des sites les plus réputés du continent africain. Ça sépare du coup la Namibie et l'Angola. C'est séparé par la rivière Kounen. Oh, barrage. Stop it. Je coupe. On se reprend après. Ah, ça y est, du coup, on est enfin sorti du coup de la région de Palmoag, je pense, qui est conservée. Et en fait, elle a demandé à regarder les frigos et tout. Et l'autre, à l'entrée, nous avait demandé si on avait des armes. Donc, je pense qu'en fait, c'est pour éviter le braconnage, ouais. Attention. Exactement. Attention, éléphant! Vite que je vous raconte, faut que je cherche. Je vais sortir mes jumelles. Non, de toute façon, moi je les trouve jamais, les animaux. Je trouve que des cailloux et des branches sur la route. Je dis, ah, c'est un serpent. Non, c'est une branche.
J'en ai marre, moi j'abandonne. Je regarderai des photos sur internet. Regarde Evie, un caillou. Ah, t'es chiant, je crois qu'il y avait un truc. Peut-être que vous allez nous porter chance pendant que je vais vous raconter Epupa Falls. On va voir un éléphant. Bref, je continue. Du coup, la hauteur maximale des chutes est de 37 mètres et on peut en admirer en tout 22 qui sont répartis tout au long de la vallée. Et ben on ne verra pas, mais apparemment quand on voit le coucher du soleil qui donne sur les chutes, c'est un paysage absolument magnifique. En fait, ce que je voulais vous dire dessus, parce que je trouvais que ça quand même très important, c'est qu'en fait, je vous dis 60 fois en fait, je suis désolée. Mais depuis 1920, le site donc d'Epupa a été menacé de construction d'un barrage plusieurs fois. Alors la population locale, elle a réussi à faire abandonner le projet. Et heureusement parce qu'en fait sinon ça aurait submergé plus de 300 km carrés de terre. Donc un peu chaud pour eux quand même. Ah, et petite anecdote, en fait si les crocos sont absents de la rivière, on peut se baigner. Bon du coup je pense que j'aurais pas été mettre un pied. Hein. Voilà. Et alors, je continue tant que j'y suis à vous parler des Imba parce que du coup, là déjà à Opuo, on aurait pu aller voir un village Imba. Et pareil, à Epupa, on aurait pu aller voir des villages Imba qui sont organisés. Donc le mieux, vous pouvez tenter d'y aller seul. Mais en général, le mieux c'est d'avoir un guide qui connaît et qui parle, qui communique avec eux. Parce que comme ça, vous ne faites pas d'impair, vous faites ça bien dans les règles, voilà, ça reste propre quoi, si je puis dire. Hein. Après vous faites ce que vous voulez, hein. Moi je connais pas plus que ça, donc j'ai rien à vous dire. Mais de toute façon nous on n'aurait pas été seuls, voilà. Alors, je vais vous parler des Imba. En fait, encore une fois j'ai noté, hein, d'accord. Donc j'espère que je ne vous dis pas de bêtises. Mais les aïeuls des Imba, en fait ils seraient venus du Botswana après une longue immigration entre le 15e et le 16e siècle. Et plus anciennement, leurs ancêtres ils seraient originaires des rives du Nil égyptien, vous vous rendez compte? Donc ils seraient cousins du peuple Maasai. Moi je trouve ça ouf les trucs comme ça. Oh, ça fait longtemps que j'ai pas dit oufissime. Allez, un peu de rigolade pendant l'histoire. Ensuite, je continue. En fait, les colons allemands, ils les ont chassés avec violence de leur territoire et donc ils sont partis se réfugier en Angola. À partir de 1920, l'Afrique du Sud leur affecte une réserve et ils sont contraints de s'y installer, mais ils ne sont pas autorisés à faire ni du commerce, ni de faire brouter leur bétail. Donc, on les laisse un peu au casse-pipe en fait. Hein. Si tu te mets là, tu bouges pas, mais tu ne fais rien quoi. Donc en fait, ils sont réduits à mendier et ils sont mis en marge de la société. Après la décolonisation, ils retrouvent une liberté et ils se posent définitivement dans la zone actuelle où ils vivent, c'est-à-dire tout au nord, dans le nord de la Namibie. Bah oui, parce qu'à Opuo, on pouvait en voir et après tout au nord. Donc vraiment dans le nord de la Namibie, ils sont. Cette population d'Imba regroupe environ 13 000 personnes qui sont réparties sur 30 000 km² de territoire. À l'origine, les Imba, ce sont des chasseurs et des cueilleurs, mais maintenant, ils sont une grande partie est sédentarisée dans les villages. Par contre, ils essayent quand même de conserver au maximum un mode de vie ancestral. Je vais vous en parler un petit peu, moi je trouvais ça super intéressant, sinon avancez, hein, c'est pas grave, je le prendrais pas mal. Mais comme moi ça m'intéressait, je vais le dire. En fait, je me fais mes vidéos à moi, c'est bien, que je regarderai jamais, mais... En fait, les hommes, donc leur vie ancestrale c'est quoi? C'est que les hommes et les femmes, ils restent torse nu, mais ils portent de simples pagnes de cuir nouées autour de la taille. Les fillettes, elles portent 2 tresses pointant vers l'avant lorsqu'elles sont enfants, puis dirigées vers l'arrière quand elles sont en âge de se marier. Une fois mariées, elles sont coiffées avec de longues nattes enduites d'argile. Je vais vous mettre une photo, je pense que vous voyez... Enfin, vous êtes beaucoup, je pense, à avoir déjà vu finalement des photos des Imba. Donc regardez, ça c'est quand elles sont du coup mariées. Ensuite, les garçons, ils ont le crâne rasé jusqu'à la circoncision et ensuite ils sont coiffés d'une imposante tresse en forme de corne. Et les filles et les garçons, donc pour les deux, on leur retire 4 incisives inférieures juste pour améliorer leur esthétique. Voilà, donc vous savez du coup pourquoi on n'a pas été tout au nord, sinon on aurait vraiment fait la Namibie du nord au sud et de l'ouest à l'est. Mais du coup le nord on n'ira pas, j'ai été un peu trop...
Enfin, je me suis vraiment fiée à Google, même alors que j'étais sur des groupes Facebook de la Namibie, mais tout le monde disait que bon, faut pas trop s'y fier et tout, mais je me dis bon, je vois pas pourquoi. Mais si, du coup, maintenant, je comprends pourquoi. Mais c'est pas grave, on a déjà très bien profité. Le voyage, de toute façon, n'est pas fini, hein. C'est juste une étape finalement qu'on ne fait pas, mais à la place, on fait Opuo et la prochaine ville où on va, Kamandja, parce que sinon, on ne s'y serait pas arrêté. Donc, faut voir le positif. On en a déjà vu quand même énormément, et ça laisse la porte ouverte, pourquoi pas éventuellement la possibilité d'un futur autre voyage. Mes cheveux, c'est juste pas possible, pour faire le nord en fait, Epupa Falls et les chutes Victoria. Dit-elle insidieusement en me montrant. Non, j'ai juste dit ça comme ça. Les chutes Victoria, en fait, je vais vous dire aussi pourquoi on ne les a pas faites, sinon ça aurait été au programme. Bon, alors en fait, je sais pas comment on aurait fait, mais tout simplement parce qu'au moment où j'ai planifié pour aller aux chutes Victoria, il fallait faire un test PCR, donc rester en attendant d'avoir le résultat, payer, c'était quand même un certain coût, et pour revenir, pareil, faire le test, attendre, payer, enfin... C'était des mauvaises conditions. Maintenant, il n'y a plus besoin. Bon, trop tard. Mais d'un côté, tant mieux parce que je sais pas comment on aurait fait en fait. C'était pas possible. Donc, une prochaine fois, sur toute la bande de... C'est la bande de Capri, c'est ça? Du coup, tout le nord, du coup, là, pour qui prend les chutes... de là à là, pour des chutes Epupa jusqu'au... des Epupa Falls jusqu'aux chutes Victoria. Pourquoi pas. Voilà. Et tant qu'on y est, je vais vous parler de Kamandja. Si on avait pris le temps de faire la bande de Capri, on aurait pu chanter Capri, c'est fini. Reviens. Je peux reprendre? Tu veux reprendre? Je reprends. Du coup, Kamandja, environ 6000 habitants, posée au milieu de belles formations rocheuses, cette petite localité offre une halte agréable sur la route. Enfin voilà, en fait, il n'y a rien à dire. Mais c'est surtout en fait une escale pour faire le plein de carburant, ou par exemple quand vous faites Epupa Falls. Et notre prochaine destination, du coup, je vous dirai pas. Ça fait une petite halte qui est très sympa. Enfin, ça permet de couper en fait. Alors, par contre, nous, vous avez vu le chemin là qu'on a fait pour aller de Tweefontein à Opuo. Et finalement, on redescend de Opuo à Kamandja, mais par un autre chemin. Je pensais que ça allait être redondant, mais pas du tout. Parce que vous avez vu le chemin d'hier, c'était que du coup, on a roulé doucement. Les paysages étaient très beaux. Alors là, les paysages sont beaux. Mais regardez, ce n'est que de l'autoroute. Donc, si ça peut vous rassurer, la route entre Opuo et Kamandja, ce n'est que ça. Du coup, souvent entre 100 et 120. Donc c'est super agréable. Si jamais les pistes vous font peur, allez-y sur celle-là. Au début, on a pris entre Opuo et l'intersection, c'était la C41, mais c'était déjà ça. Et ensuite la C35 et tout le long comme ça. Donc n'ayez pas peur, voilà. Mais je me doutais que ça devait être une route comme ça parce que quand je regardais les plans pour faire le chemin qu'on a fait hier et le chemin qu'on fait aujourd'hui, sur cette route là il y avait 100 km de plus, mais on mettait que 9 minutes en plus, donc ça devait paraître logique. Oui. C'est une chose, même si on peut rouler plus vite, faites quand même très attention oui. aux animaux sur la route. Oui, il y a beaucoup d'animaux sur la route, des vaches qui traversent, des chiens, des chèvres, on a vu, des ânes, il y a beaucoup d'ânes ici. Donc faites quand même très attention. De toute façon, nous encore une fois, comme on vous a dit, quoi qu'il se passe, nous même quand c'est 120, on est limité à 100. Souvent on fait du 90. Alors le 4x4, on a vu ce matin, en fait quand on est sur l'autoroute, il consomme de ouf, mais de ouf. Donc on essaye de faire que du 90. Par contre quand on est sur piste, la loueuse nous a dit que normalement on peut faire à peu près 500. On fait presque 1000 km hein, avec un plein sur les pistes. Donc voilà, on roule pas trop vite. Et de toute façon, on est en vacances, on profite. Donc on va pas se presser. Regardez le panneau qu'on vient de voir. Allez Pumba, montre-toi. On m'en voit pas. Pumba. T'es là. Je rigole. Ah, on vous a pas dit, regardez, on voit blindé dans cette région de termitières. Et encore là, elles sont petites. Il y en a qui faisaient mais 3 ou 4 fois ça. Et il y en a qui prenaient tout un arbre. On voyait même plus l'arbre. C'était impressionnant. Je crois qu'on n'en a même pas pris en photo. Après 4 heures de route, nous voici à la 12e étape. Du coup à Kamandja, un petit peu avant Kamandja. Et du coup le 12e hôtel. Un logement. You. Regardez la termitière. Énorme.
voiture, elle est pas du tout poussiéreuse. L'autre fois j'ai tout lavé avec des lingettes, mais bon... J'ai une petite question pour les gens qui, comme moi, aiment bien démarrer en seconde. Non mais c'est pas que tu aimes démarrer en seconde. C'est que tu oublies de démarrer en première. Peu importe, je démarre en seconde. Il m'énerve. Du coup, une fois sur 3, il cale. Voilà. Et après, il s'énerve. Et après, c'est ta faute. Tu cales pas? T'as pas calé? J'ai calé dans une montée où j'étais dans un creux. Pas que. Ouais. Et en lycée. Et dans le... Oui. Hop. Voilà, tiens, karma dans ta poche. Pourquoi karma? Tu sais, si la roue elle pète à cause de ta faute, c'est toi qui la change. Moi, je te filme, hein, je te préviens. Ah oui. Ah oui. Si c'est de ta faute. Non, tu changeras la roue, toi. Bah allez. On se rejoint pour le room tour. Bon, on vient de récupérer la chambre, donc on va vous faire déjà le 12e room tour. 12, on fait que ça. Alors, je vous laisse avec Isa. Moi, je vais chercher les valises. Tu bouges? Ah oui, je bouge. Je suis le Sherpa. Dépêche-toi, t'auras pas le temps pour boire. Dépêche-toi, cours. Je vais prendre des valises et venir jusqu'ici. Cours, allez, cours, à cloche-pied même. Et vous voyez là, s'il se gamelle, il va se retourner, il va dire, putain, c'est ta faute. Bref, allez, regardez, c'est des petites maisonnettes comme ça. Oh putain, j'ai fait tomber. Continue, toi. Hop, 2 chaises. Welcome. Thank you. Ils aiment trop les gros porte-clés ici. Alors, bah c'est tout simple, hein, ça va être ultra rapide. Hein. 2 lits. Regardez, c'est la première fois qu'on a des petits glacias. Non mais... des petits chocos. Un meuble de rangement. Une couette au cas où, hein. Au cas où on est froid. Je vais fermer. Ah ben ça ferme pas. Là encore des fenêtres. Ça ils le font très souvent, du coup ça permet, en moustiquaire, je vais pas vous expliquer le système d'un moustiquaire, je sais pas dans quoi je voulais m'aventurer là. Des verres, encore une petite table de nuit avec le Nouveau Testament, toujours dans les 3 langues. Ça. Ouais. Hop, avec une douche. Là c'est une taille normale. Mais ça marche. C'est complètement vide ça, non? Il n'y en a pas. À voir. Ah, on n'a pas eu une seule fois un pommeau, en fait. J'allais dire en Thaïlande, en Namibie. Un évier, et puis voilà, les toilettes. Et voilà. Et donc cette chambre, on l'a réservée hier sur Booking. Et on l'a eu à 85 € au lieu de 95. Avec petit déjeuner compris. Alors il y avait des bonnes notes. Je vous avoue, je suis un peu sceptique pour le prix. Les photos ne ressemblent pas vraiment en fait, je trouve, à la réalité. Parce qu'on aurait vraiment dit que, en fait, il y avait une énorme piscine, un peu comme on avait eu hier. En fait, je vais vous montrer la piscine. C'est une petite pataugeoire. Elle est pas jolie. Ça suffit, hein, c'est pas que je demande en grand, mais ça ressemble pas trop. Je t'ai vu, hein, je suis là. Qu'est-ce qu'il fait? C'est opaque, tu vois pas? Je vois bien ce qu'il y a un reflet, donc... Donc voilà, ça ressemble pas trop. Après, on verra, hein, peut-être que c'est chouette. Là, pareil, on a voulu demander si on pouvait manger, parce que pour une fois qu'on arrive tôt, qu'on peut se poser, non, on peut juste avoir soit des frites et des saucisses. Donc on va peut-être pas manger, on va peut-être attendre ce soir. Et puis la ville est à 6 km. Et il n'y a pas de frigo par contre. Donc nous on voulait en profiter pour déjà aller faire nos courses pour après la suite de notre parcours, pour s'acheter du pain, de se faire quelques sandwichs. Mais comme il n'y a pas de frigo, on ira demain matin. Mais j'espère que ça ouvre tôt parce que je voudrais pareil partir tôt pour arriver tôt demain. Donc on verra ça, de toute façon on vous montre tout, là on va un peu s'installer et ensuite je vais vous montrer les extérieurs, mais ça va être très rapide, voilà. Hein, c'est vrai que de l'extérieur ça paraissait un truc genre grandiose et tout et je trouve pas du tout. Je trouve que c'est pas que je suis déçue, c'est que non, parce que en soi tu me donnes ça me convient très bien. C'est juste que par rapport aux photos Booking, je trouve que ça c'est pas du tout, ça représente pas du tout pareil, c'est pas du tout ça, tu vois. Donc juste déçue par rapport à ça, parce que moi elle me va très bien la chambre, je demande pas plus, mais ça fait pas représentatif des photos. Regardez au lodge. Du coup Mathieu il était persuadé qu'il y en avait, je dis non.
Dieu. J'ai tellement peur. On va le montrer de près, moi j'y vais pas. Ah, tu vois, là, il est ouvert l'œil. C'est une belle pièce, hein. Eh, mais il y en a plein. Je te dis, il y a comme un petit nid, je crois. Attends, je vais pas les embêter, je vais rester là. Bon, on a été au bar, du coup se prendre un cidre, parce qu'en fait la seule bière qu'ils avaient c'est la Sangha, Ansa, et j'aime pas. Et Mathieu s'est repris sa boisson habituelle, du coup c'est du Schweppes, c'est de la bière. Et on s'est fait des restes qu'on avait encore, du coup des chips, du beef jerky et le gouda, on l'a terminé. On en rachètera demain. on aime bien se faire rendre ça en apéro. Et là on s'est posé sur la terrasse privative qui donne... Enfin, qui est pour notre chambre en fait. Oui. Je voulais quand même revenir un peu sur cet hôtel. Je suis ultra déçue parce que en fait, 85 €, c'est pas abusé, hein, vous me direz. Mais en fait, la piscine c'est n'importe quoi. C'est pas du tout représentatif des photos. Dans la douche, il y a tout ce qui était toilette, lavabo et tout. Enfin, c'est pas que c'était sale. C'est-à-dire que je pense que il y a... Ça se trouve, ça faisait 15 jours, en fait, il n'y a eu personne dans cette chambre et il n'y a pas eu un coup de rafraîchissement, en fait. C'est sale. C'est ça, en fait, le problème, pas sale, c'était pas sale, mais il fallait un coup, voilà, un coup de... On passait la main dans l'évier comme ça, et il y avait des trucs, quoi, en fait. Et puis, dans la douche, le distributeur à savon, non seulement, il marche pas, il est cassé, ça se voit bien, et de toute façon, il est vide. Donc, on risque pas de faire sortir quoi que ce soit. Donc, voilà. En plus, après, je pense que c'est la propriétaire qui est arrivée. Vraiment pas très agréable. À peine un bonjour, limite on la faisait chier. Et elle revenait du Spar, du coup avec des cours, je suppose, pour notre repas de ce soir. Mais en même temps, là, dans ce lodge, on n'est que 4. Et si je me trompe pas, les dernières réservations avant, du coup, moi et Mathieu et l'autre couple, des Français d'ailleurs, ou des Belges, en tout cas, ils parlaient français, ça remontait au 9, donc il y a 3 jours. Donc, ouais, je suis mitigée, on verra ce soir. En tout cas, les employés, par contre, super gentils, hein. Oui, ils sont agréables et tout, ils ont le sourire très gentil. Les employés, il n'y a rien à dire. Mais bon... Ouais, mitigé là. À voir. Ouais, à voir. Donc en attendant, on va continuer notre petit apéro, notre bière qui date déjà depuis 2 heures. Santé. Santé. Et on vous retrouve pour le dîner. Et cependant, ils ont un fucking crocodile. Ah, moi j'aime pas, ça m'a fait peur. Je vais pas être rassurée. À tout moment, il sort des grilles. Je suis sûre qu'il est capable de sortir. C'est sûr. Allez, à plus tard. Bon, nouveau coup de gueule, parce que moi ça m'énerve. En fait, je suis rentrée dans la douche pour me doucher. Donc, et je vais vous montrer parce que je suis pas une menteuse en fait. Et ça commence à me monter en pression. Et j'ai commencé à m'énerver un peu sur l'employé, mais je sais qu'elle y est pour rien. C'est pour ça qu'après j'ai souri, j'ai rigolé, je l'ai laissé partir parce que ça servait à rien. Elle y est pour rien, la pauvre, absolument pour rien. Ça, c'est cassé, d'accord? Vous voyez? Donc le truc il est cassé. En tout, il y a 6 logements. Non, il y a 8 logements. On n'est que 2 couples. Pourquoi on nous file un truc dans une chambre cassée? Ou alors c'est celle qui est dans le moins pire état, je sais pas. Ça, c'est cassé. C'est vide. Alors on a demandé, mais du coup c'est cassé, on n'a pas de savon. Non, mais utilisez ça. Excusez-moi, c'est pas mon... On n'est pas... Je sais qu'on est très nul en anglais. Hand wash. On est d'accord que c'est pour les mains. D'accord? C'est pour les mains. C'était là, c'est pour les mains. C'est pas pour le body. Bon, allez, c'est pas grave. Bon, si ça lave les mains, ça lave le corps. Hein. On est d'accord. Ensuite, on demande, on dit... Il n'y a pas d'eau chaude, je vous jure que... Et j'ai horreur du gaspillage, je vous jure que j'ai horreur du gaspillage. Je suis restée à poil 10 minutes dans la douche à attendre que l'eau chaude arrive. Parce qu'à un moment, quand on était dehors avec Mathieu, juste à côté de notre hébergement, il est venu faire un feu dans un conduit qui puait pendant 5 minutes. Et il a fait pareil juste aux autres qui sont dans le logement. Donc je me suis dit, mais ça se trouve en fait c'est pour chauffer de l'eau. Donc je me suis dit, ça va arriver. Non, ça n'arrivait pas. Elle est venue et elle nous a dit, elle a dit, n'allumez déjà que l'eau froide, que l'eau chaude, pardon. C'est ce qu'on a fait. Elle nous dit, c'est bon, c'est chaud. Je vous jure que je suis pas chipoteuse. Hein. L'eau, elle est froide. Et je pense pas que vous voyez. Hein. Mais sur peut-être, je vais raconter des bêtises, mais genre sur 100 trous, non mais il y en a 10 qui marchent. Vous vous rendez même pas compte? Il y a rien en eau qui sort. Alors je sais que c'est chipoté, mais à partir du moment où t'es réglo, avec les gens, il n'y a pas de problème. Mais là, en fait, c'est juste prendre les gens pour des cons. Et encore une fois, pas l'employé. Hein. On l'a laissé partir. Elle a dit, c'est bon, du coup, il n'y a plus de problème.
Bah si, mais c'est pas grave, enfin, de toute façon on n'a pas le choix. Mais je trouve ça honteux en fait, les propriétaires comme ça, malhonnêtes, je trouve ça honteux. Et on vous a pas dit, il nous disait que la chambre faisait 49 mètres carrés. C'est dans le descriptif booking, hein, 49 mètres carrés. On a mesuré avec Matt. Il y a grand max, non, il n'y avait pas 30, on l'a fait, il y a 20 mètres carrés dans cette chambre. 20 au lieu des 49. Donc, vendre un truc à 49 mètres carrés alors qu'on en a 20, que le truc est cassé, on nous dit non, c'est pas grave, lave-toi avec un truc pour les mains, que c'était même pas propre, on vous l'avait dit, hein. C'est pas que c'était sale, genre il n'y avait pas des traces de... C'est peut-être le savon qu'on a utilisé. Vous voyez ça, on n'est pas venu. Regardez, en fait il y a plein de trucs, vous voyez, comme si la chambre elle avait pas été utilisée depuis 15 jours, qu'elle avait été nettoyée, hein, mais pas utilisée depuis 15 jours et puis qu'on nous la refilait. Il n'y a pas d'eau chaude et il n'y a pas de pression. Et je vous jure que c'est pas chipoté. En plus, on l'a vu tout à l'heure passer la proprio. Ça a l'air d'être une raclure. Mais vraiment, ce tarif-là, en fait, ça ne les vaut pas par rapport aux autres hébergements. Enfin, mais c'est qu'en plus, on se fait prendre pour des cons. Enfin, on n'a que la moitié du mètre carré indiqué sur Booking en noir et blanc. Voilà. Et quand on dit si c'est ça l'eau chaude, si c'est la pression, non, c'est cassé, mais vas-y, lave-toi avec le truc des mains, c'est normal. Non, je trouve pas ça normal, c'est tout. Bah voilà, fallait bien un coup de gueule. Ça faisait longtemps, hein. Donc, je vais même pas me doucher, en fait. Je vais leur laisser l'eau. De toute façon, c'est pas la peine que je gaspille plus d'eau. Je l'ai déjà fait couler 5 minutes. C'est déjà le pays qui en manque. Je vais pas aller là-dedans, de toute façon, pour attendre. Je vais être congelée. Je vais utiliser mes lingettes. C'est pas grave, hein. J'avais pris des lingettes pour les campings. J'aime pas, en fait, j'aime pas la malhonnêteté, tout simplement. Voilà, prendre les gens pour des cons, afficher A et donner B, ça... Non, ça, j'ai horreur de ça. Donc là, Mathieu, il est parti voir le couple de Français qui est là-bas, je crois, pour leur demander ce qu'ils en pensaient. Mais en fait, Mathieu, je suis rentrée on s'est fait un peu la tête avec Mathieu, et je suis rentrée prendre ma douche. Essayer de prendre ma douche. Il m'a vu sortir en furie. Je lui ai rien expliqué. J'ai entendu, il a fermé la porte à clé. Il a couru me rejoindre parce qu'il se demandait ce qui se passait. Bref, donc on vous tient au courant et puis on vous montre le dîner. Mais en fait, je suis même pas sûre que j'ai envie de manger ici. Ça me gonfle. C'est pas chipotage, hein, je vous jure que je suis pas en train de faire la petite princesse précieuse. Mais j'ai horreur, en fait. Horreur quand on se fout de notre gueule et qu'on se fout de la gueule des autres aussi. Hein, pas que moi, pas la petite princesse, non, pas du tout. J'ai horreur de ça. Oh putain, tu m'as fait peur. C'est moi, alors... Tout le monde dit qu'eux, ils en avaient pas eu au début, mais qu'après, ils en ont eu beaucoup. De pression ? Non, de pression, ils n'en avaient pas non plus. T'as vraiment été les voir pour ça, c'est quand même la honte, non? Ouais, pour salut, t'as de l'eau chaude? Le savon, on dit non, on n'en avait pas, donc on a utilisé le savon qu'on avait eu d'autres lodges. Ouais, donc y a rien, c'est pas notre hébergement, c'est les 8 qui sont pourraves. Voilà, c'est déjà plus chaud. Oh là, regardez! Oh non, pas. Et là, je vous jure qu'on dirait pas, hein. Mais regardez tout ce qui marche pas en fait. C'est ultra dur. Bref, allez, super. On passe à table. On vient de finir de manger. Je vous ai pas filmé le repas, mais je vais vous mettre toute une petite photo. Et alors, en sortant, là, avant de rejoindre notre chambre, j'ai dit à Mathieu d'aller vérifier que le croco soit bien dans son enclos. Parce que je sais pas, je me suis tapé un trip. Et alors, sans être méchante, attention, hein, faut pas mal prendre ce que je vais dire. La proprio, je sais pas, j'ai pas trop senti sa tête. Elle me faisait, enfin, dire un peu une psycho. Je suis partie dans un délire à dire à Matt qu'à tout moment, enfin, c'est trop le genre de personne que je vois vraiment dans sa vie, genre sortir en pleine nuit dans la cour de l'hôtel et sortir son croco en laisse, quoi. Donc, je lui ai dit d'aller vérifier. Il est là? Non. Arrête, Choubi. Je ne le vois pas. Arrête là. Non, vas-y, dis-moi la vérité parce que je vais vraiment me vénère. Je te jure, je n'ai pas vu. Mais il fait nuit dans l'enclos, hein, donc je peux pas tout voir. Mais t'as éclairé l'enclos. Bah, comment tu éclaires avec ma petite lampe? Dis-moi la vérité, je te jure que je vais vraiment m'énerver. Je te jure sur ma vie que je ne l'ai pas vu. Tu rigoles? Non. Va chercher la light, hein. Non, mais attends, à tout moment, il est là en fait. En plus, j'étais en train de leur dire, je rigolais, genre qu'elle le sort en laisse, mais. Allez, viens. Bah non, hein. Mais viens. Mais tu ramènes la voiture, moi je vais dans ma tente. On va, limite. Putain, on va se faire bouffer, les gars. Arrêtez, j'ai trop. Je vous garde. Attendez. Qui donne un bâton avec la clé. Pour le frapper, arrêtez, j'ai trop peur. Je suis oublié Claire, je vais m'énerver. Je laisse allumer parce qu'à tout moment, s'il nous avérez un truc, vous serez témoin. Tu sais, c'est pas du direct, hein, donc s'il nous arrive un truc, ils ne verront jamais les vidéos. Si, parce qu'il ne mangera pas. Attendez, je coupe, on se retrouve à la chambre si tout va bien. Sauvé! Eh ben, on se laisse là pour ce soir. On se retrouve demain pour notre prochaine
étape et ne loupez pas ça. Je pense que ça va être quelque chose. Parce que la prochaine étape, on fait 3 hôtels différents, mais on reste 5 nuits. Voilà, donc on espère que cette journée vous aura plu. Bon, on n'a pas fait grand-chose, on n'a pas montré grand-chose, hein, mais ça arrive, il y a des petites journées comme ça. Est-ce que je peux dire que c'est l'étape principale? De quoi? Voilà. Ouais. C'est l'étape principale. Ouais, donc ne loupez pas ça. Ouais, ça va être oufissime. Ça va, je pense et j'espère en tout cas que ça vaudra le coup d'œil. Ouais, carrément. Allez, on se laisse, on nous dit bonne nuit. Et puis on se retrouve demain pour une très bonne journée. Bisous. À demain.